Bonjour, bonsoir à vous nos chers téléspectateurs de New World Info 1 et chers internautes également qui suivez cette émission sur YouTube. N'oubliez pas de liker, de partager toujours cette émission sur les réseaux sociaux. Un plaisir d'avoir votre attention. Alors dans cette émission, dans ce numéro, nous parlons du football amateur, nous parlons de l'initiative 228 DC Maryland, Virginia, Diaspora USA. Alors, qu'est-ce que c'est? En quoi ça a un lien avec le football ou encore le sport, cette émission sportive? Nous en parlons dans cette émission avec les invités sur ce plateau. D'abord, il y a Eric Tossa, qui est le chargé de communication autour de l'événement. Monsieur Eric Tossa, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Un plaisir de vous avoir. Et merci pour l'invitation. Un plaisir d'être sur ce plateau. Alors, on a également, vous avez à côté de vous François Sogba, qui est aussi... qui est l'initiateur même principal de cet événement, promoteur également. Alors, un plaisir de vous avoir. Merci, plaisir partagé. Je suis ravi d'être sur le plateau avec vous. Ok, alors vous avez également, vous êtes de la diaspora togolaise aux États-Unis. Nous on est à Lomé et il y a également un confrère également qui est ici sur ce plateau qui est avec moi ici à Lomé, Monsieur Eric Adimado. Oui. Un plaisir de vous avoir. Oui, le plaisir est partagé. Je suis très content de votre invitation sur ce plateau ce matin. Alors je précise que vous êtes le fondateur de Bagida Soccer, l'un des clubs de football amateur ici à Lomé, oui. Qui a participé donc à cette deuxième édition de cette compétition, et on va en parler tout à l'heure. Mais avant d'arriver à ces matchs, c'est-à-dire parce que vous avez organisé 2 matchs, on va en parler tout à l'heure, mais avant d'arriver au match, 228 DC Maryland, Virginia, Diaspora, USA, qu'est-ce que c'est? Une association, un regroupement de Togolais en Virginie, aux États-Unis. Pour quel objectif? Qu'est-ce que c'est exactement? Ok, 228 DMV Diaspora aux États-Unis, c'est un regroupement des Togolais vivant aux États-Unis, surtout en Virginie, en Maryland et DC, District of Columbia. Okay. Donc, l'initiative, c'est de regrouper les Togolais, les joueurs là-bas, de rentrer au pays et d'essayer de jouer avec les frères du Togo pour créer un lien entre les Togolais vivant aux États-Unis et les Togolais vivant ici. Ok. Et quand vous dites des joueurs, c'est pas forcément des pros, c'est des amateurs. Oui, c'est des amateurs. Bon, il faut dire qu'il y a des joueurs parmi nous qui ont joué en première division ici avant de quitter le Togo pour les États-Unis. Souvent, ce groupe, on joue entre nous. Et c'est de là que l'idée est venue. Pourquoi ne pas amener cet esprit d'amitié, de fraternité, de convivialité d'ici pour revenir au pays et essayer de faire ça avec nos frères ici. Donc, c'est ça. C'est de là que l'idée est partie. Et quand vous... pourquoi je m'adresse à vous, monsieur Eric Tossa, pourquoi le football plutôt qu'une autre activité? Parce qu'il y en a énormément qui arrivent ici en été comme ça, c'est les vacances, et puis il y a beaucoup plus d'activités, j'allais dire, festives plutôt que sportives. Pourquoi une activité sportive? On a choisi le football principalement parce que la majorité de nous, étant Togolais africains, nous savons que le football, c'est dans nos gènes. Donc très tôt, beaucoup se sont impliqués dans le football. Et une fois retrouvés aux États-Unis, avec les activités quotidiennes, les pressions et autres, on a pensé avoir un regroupement pour qu'on puisse être autour d'un ballon rond pour éloigner nos soucis, être en convivialité et essayer de nous aider à travers nos petites réflexions. Donc disons que c'est l'occasion ultime dont nous tous nous rêvons là-bas tous les samedis ou bien les week-ends, ça dépend de la zone, et en fonction de ton programme, tu peux te joindre à ceux de Maryland pour s'entraîner, ou bien aller en Virginie ou à DC, et vice-versa. Mais il y a une harmonie entre nous tous. Et vous êtes au nombre de combien à rentrer pour cette initiative, par exemple?
Trentaine? Pratiquement 25. Ok. Avec les familles. Rien. Avec les familles, parce qu'on est venu avec nos enfants, nos femmes, nos frères. Donc, parmi nous, il y a les joueurs aux environs de 25. Ça. Alors, et vous avez organisé 2 événements clés l'un des matchs a été diffusé, retransmis sur vos chaînes Niod Sport. Et vous avez joué avec Agena, Gaillard, l'équipe des anciens de la gendarmerie nationale togolaise. Et puis vous avez joué également avec Baguida Soccer. Oui. Puisque Baguida Soccer, son fondateur est ici, Baguida Soccer, c'est un club d'amateurs également. Oui. Alors, pourquoi avoir choisi Baguida Soccer ou encore Agena plutôt que d'autres clubs? Bon, pour commencer... Parce qu'il y a des clubs amateurs, mais également professionnels. Pour commencer, moi, j'ai grandi à Baguida. Ok. Et je vis à Baguida. Et de temps en temps, quand je rentre au pays, je m'entraîne avec eux. Et on s'est dit l'idée, pourquoi ne pas essayer de jouer un match amical avec eux. Et pour ne pas dire des matchs amicaux. Donc, la première édition, on a joué contre Baguida Soccer. C'est la première édition. Donc, quand on est rentré aux États-Unis, on s'est dit pourquoi ne pas essayer de jouer 2 ou bien plusieurs matchs. Donc, j'ai appelé des amis de nous chercher des équipes avec lesquelles on peut jouer des matchs. Et c'est de là que le nom de Agena Gaïa est sorti. Parce qu'il y a le colonel Fiomagnon, que de passage je remercie beaucoup pour son hospitalité. Et on l'a contacté, on est rentré en contact avec lui et les choses sont faciles. Et on a organisé le match et voilà. Alors, Baguida Soccer, vous avez trouvé quel intérêt à ce projet? Comme il avait dit au tout début, au fait, l'initiative c'est de relier les États-Unis et le Togo. Vous savez, les Togolais qui vivent aux États-Unis, il y a la majorité qui étaient footballeurs, qui vivent aux États-Unis. Et même s'ils reviennent, pour se retrouver le week-end, c'est le samedi matin, vous jouez au football et l'après-midi, il y a une petite fête. Donc, on veut bien avoir une relation entre les 2 pays qui va aussi peut-être aider nos frères ici au Togo et de l'autre côté aux États-Unis. Et vous avez participé au match. Est-ce que vous avez senti l'engouement autour de l'événement? Oui, ça a été... Bon, nous-mêmes, on était surpris après l'organisation. Ça a été une bonne réussite parce que l'année passée, on a joué le match à Omnisport et cette année, on a joué ça au stade de Kégué. Oui. L'année passée, bon, on les a battus 3-2, mais ils nous ont tenus jusqu'à la fin. Ils ont bien joué l'année passée que cette année. Oui. Normalement, cet événement aussi devait se passer à Omnisport. Mais avec le concert de Setlo le 4, on a dit bon, on va essayer d'aller voir les responsables pour jouer ce match au stade de Kéké. Donc, lorsque les gens ont su que le match va être joué au stade de Kéké, il y a eu beaucoup plus de motivation. Oui, et les gens sont arrivés. Beaucoup, il y avait eu beaucoup de trucs là. Alors, par rapport aux objectifs, est-ce que vous avez l'impression d'avoir atteint vos objectifs, d'avoir regroupé assez de monde et d'avoir passé un message? Je peux dire oui, que ça a été une surprise pour nous. Parce que l'essentiel, ce qu'on s'est dit avant de venir, c'est juste de jouer un match amical et de faire un 3e mi-temps. Et c'est de là que on peut échanger des contacts ici par là, mais voir le lieu du match, c'est au stade de Kégué, comme il a dit. Mais on s'est réorganisé. On a même invité le consulat du Togo, le consulat des États-Unis au Togo, de venir suivre le match. Et lui aussi, il nous a surpris, il est venu et ça nous a fait beaucoup plaisir. Donc, voir tous ces 2 images au terrain,
je crois que c'est une réussite totale. Et vous avez eu, par exemple, avec Baguida Soccer, il y a eu Agassa Kossi, la légende togolaise, l'ancien gardien des Éperviers du Togo, qui n'a pas joué en tant que gardien de but, mais il était plus comme attaquant et il a marqué un but. J'imagine. Ça devait être intéressant. Oui, au fait, Agassa, il a la lecture du jeu. Quand vous le voyez, c'est un sage, hein, il sait comment bouger, il a beaucoup joué. Il dit souvent que les meilleurs joueurs au monde, c'est les gardiens, parce que le gardien, il vous voit toutes les 22. Oui, bien sûr. Bon. Donc du coup, ils arrivent à... Si il laisse les gants et il est sur le terrain, il sait comment faire pour évoluer. Et parmi nos matchs qu'on a joué, à part le match des Américains, il nous a beaucoup porté de plus. S'il est là avec Sénéa Junior aussi qui était parmi nous. Ouais. Si on va aller un peu en arrière sur nos buts qu'on a marqués sur les 1 an et demi, il y a les passes qui venaient d'Agassa Kossi et de Sénéa Junior. Okay. D'accord. Alors, maintenant vous avez vous projetez sur l'année prochaine déjà pour une 3e édition. Oui. Ce que nous voulons faire, c'est de créer un événement culturel avec ce qu'on fait, que chaque année, qu'on essaie de regrouper des Togolais de la diaspora et de rentrer au pays et de créer quelque chose sous forme une fête autour de ce qu'on fait. Et c'est de là qu'on va essayer d'échanger avec les locaux. Même, qu'est-ce que je vais dire? C'est ça. Peut-être agrandir le tournoi davantage. Oui, parce que la Géna Gaïa, eux-mêmes, ils ont dit qu'on va essayer de jouer un match retour avec eux. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est déjà officialisé avec eux. Bon, Baguida Soccer, c'est l'événement principal du tournoi qu'on fait. Donc, on va essayer de jouer contre eux. Et essayer de le battre, parce que ça va être 2 fois successif que nous sommes ça va être difficile pour vous parce que on va essayer d'améliorer notre équipe chaque année, parce que c'est pas les mêmes joueurs qui rentrent chaque année, parce que vous connaissez les moyens là-bas. Donc je vais essayer de ramener plus de joueurs qui sont en activité, voir si je peux gagner Baguida. Bonne chance alors. Alors on dit bon vin à la 3e édition, mais avant qu'on ne clore cette émission, peut-être un tour du plateau pour dire un mot avant qu'on clore l'émission. Monsieur, pour commencer avec monsieur Eric Kassoba, vous n'avez pas trop parlé dans l'émission. Eric Tossa. Eric Tossa, oui. Attention. Ok. Que d'abord, j'aimerais dire que cette organisation a une ambition, je ne sais comment définir la dimension, mais nous comptons à partir du football arriver à un stade où on peut être aussi en mesure d'accompagner le football avec les actions humanitaires. D'accord. Pourquoi pas? Et l'organisation, je peux le dire, essaie de grandir. Même tout dernièrement, à l'invitation, le consul était surpris et il se posait des questions. Pourquoi on n'a pas su les impliquer dans ceci? Donc à partir de là, nous espérons que la 3e édition serait plus grandiose. Mais il va falloir qu'on maintienne les relations pour qu'on puisse commencer aussitôt cette organisation, pour qu'on puisse aussi rassembler assez de monde et faire beaucoup d'écho. Effectivement. Merci. En tout cas, nous, on sera toujours là à NIOD pour pouvoir vous soutenir des initiatives pareilles. Alors, initiateur principal, promoteur, un mot peut-être de remerciement. Vous avez été soutenu par les autorités sportives et puis et tout le reste, et les acteurs du football. Hein. Oui. Bon, je profite de l'occasion pour dire merci à tous ceux qui nous ont aidés, que ce soit financièrement, physiquement ou bien spirituellement,
pour la réussite de ce tournoi. Et je remercie aussi Neo TV que nous avons contacté et ils n'ont pas hésité à nous aider. Ils sont venus, les journalistes, tout le monde. Ils ont élevé le niveau du tournoi. Donc nous comptons sur Neo TV pour la prochaine édition. Et je remercie tout le monde. Alors, Dimado, un dernier mot. Pour commencer, j'aurais souhaité dire un grand merci au directeur du stade de Kégué, M. O, à la Fédération togolaise de football, qui ont aussi quelque part resté derrière et arrangé les trucs. Monsieur Agassak aussi, merci à Agassak aussi. Monsieur Tao depuis Dubaï, notre maillot qu'on a porté, c'est lui qui nous a envoyé le maillot depuis Dubaï. D'accord. Je salue aussi toute l'équipe, l'équipe américaine, l'équipe de Bagida Soccer pour l'humilité qu'ils ont présentée au terrain, parce que des fois il y a des choses qui commencent bien et se terminent mal. Mais on a bien commencé du terrain jusqu'au 3e mi-temps. Il n'y a pas eu d'incident, il n'y a eu rien. Tout le monde est encore rentré chez lui à la maison. Donc voilà, je fais un coucou aussi à mon petit-fils Kylian. Merci. Alors, merci à vous également d'être passé dans cette émission. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs et internautes, pour votre intérêt à cette émission et d'être resté en notre compagnie. On fait un coucou également à toute la diaspora togolaise dans le monde, et puis à vous qui nous suivez, chers internautes, sur le net. Bonne suite de nos programmes sur Niod Info.